ont été abusés devant vous, tués, torturés devant vous? Avez-vous jamais vécu cette expérience où les ancêtres en esclavage ont prononcé des incantations espérant, et je vais vous dire le code secret, espérant que les descendants des descendants de leurs descendants puissent un jour finalement venir les libérer de leur esclavage? Car je vais vous le dire, ça peut vous paraître difficile à comprendre, les ancêtres, la majorité des ancêtres ne se sont pas encore affranchis dans le principe de l'encours, ne se sont pas encore affranchis de cette énergie. Dans notre sang, nous détenons encore ce destin alambiqué. Dans notre sang, nous détenons toujours cette énergie de l'esclavage, de la déportation, de l'humiliation. Dans notre sang, la majorité de nos ancêtres sont encore pris au piège de leur propre mort, de leur propre histoire et de leur propre passé. Comment est-ce qu'un peuple peut-il se réveiller? Comment est-ce qu'une famille peut-elle se réveiller? Comment est-ce qu'un individu peut-il se réveiller lorsque les ancêtres de sa famille ne sont pas encore affranchis de leurs conditions de vie passée, de mort, d'humiliation? Lorsque les familles, les populations, les ancêtres, nos ancêtres n'ont pas été honorés pour être libérés de leurs conditions d'esclavage. L'erreur la plus ordinaire, et cette erreur est enseignée par la pseudo-spiritualité occidentale, serait de penser qu'une fois que quelqu'un meurt, que cette personne devient autonome et que cette personne s'affranchit même de son esclavage si cette personne était esclave. Vous connaissez la phrase ou les phrases similaires que les gens utilisent en disant « Oui, je suis esclave, mais la mort va m'en libérer. Et une fois que je meurs, je serai libre de mes chaînes. » C'est faux. Parce que lorsque vous êtes en esclavage, et lorsque vous avez été en esclavage pendant longtemps, et donc le sang a été en esclavage pendant longtemps, pendant autant de temps, lorsque vous mourrez, les premiers liens auxquels vous devez faire face, ce sont les mêmes liens d'esclavage. Parce que si vous n'aviez pas appris à vous en défaire pendant que vous êtes vivant, non pas physiquement, mais spirituellement, ce n'est pas après votre mort que vous allez vous en défaire. Alors, quels sont les rites, les rituels, les cérémonies qui ont libéré, affranchi nos ancêtres de leurs conditions d'esclavage du passé? Vous appelez cela passé, mais en fait, dans le principe de l'encours métaphysique, ce passé n'existe pas. Il accourt maintenant, puisque vous êtes l'héritier de l'héritage sanguin de vos ancêtres qui se trouve ici et maintenant dans votre sang. Mais la question à se poser est, dans quel état d'esprit, dans quel état spirituel les ancêtres du peuple noir, du peuple kamite, se retrouvent aujourd'hui? C'est toute une question et c'est toute une science qu'il faudra mettre en place. Et l'objectif doit être à tous les niveaux. Tous les kamites doivent avoir ce même objectif unique: libérer nos ancêtres de leurs conditions spirituelles passées à travers un ou des rituels de grande envergure pour que les ancêtres s'affranchissent à travers un accompagnement spirituel de l'esclavage du passé. Autrement, si vous est donné la possibilité de voyager à l'intérieur de votre sang pour aller voir des siècles avant l'état dans lequel vos ancêtres se trouvent, ce dont vous n'avez pas besoin d'ailleurs, puisqu'il faut analyser les conditions actuelles pour savoir ce que le passé est, vous verrez que nos ancêtres sont toujours en esclavage et le système et le systémique actuel veille
à ce que nos ancêtres ne se libèrent point. Vous êtes fous, quoi. Pourquoi la religion est obligée de vous présenter des apôtres de Jésus et d'autres configurations cosmologiques? Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de tuer vos ancêtres. C'est la seule façon de tuer votre mémoire. Or, votre mémoire, ce sont vos ancêtres. D'abord, vos ancêtres. Je ne parle pas des mannes ancestrales, mais je parle de vos ancêtres. Et aujourd'hui, vous avez encore des systèmes qui vous parlent de façon bizarre. On vous parle de l'angéologie, d'un système, d'un certain nombre de choses qui, en réalité, ne sont pas directement connectées à notre spiritualité. Quel est le but? C'est qu'il faut continuer, excusez la répétition, à maintenir dans l'esclavage spirituel la totalité de nos ancêtres et de leurs descendants qui deviennent encore des ancêtres pour eux. Car si vous voulez perdre un peuple, alors mettez ses ancêtres en esclavage, en humiliation, en déportation et en désidentité. Le système est bien huilé, bien réfléchi. Et vous allez voir que, in contrario, on nous fait adorer d'autres ancêtres. Les ancêtres des autres, on nous les fait adorer parce que justement, en honorant leurs ancêtres et leurs scientifiques, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que raviver leur énergie ancestrale. Nous ne faisons que créer un couloir qui leur permette à leurs ancêtres, à eux, de continuer à dominer nos ancêtres et de permettre ainsi à leurs descendants de dominer nous, les descendants de nos ancêtres. C'est dans cette quadripolarité négative que nous nous trouvons en fait. Et ça ne se réfléchit pas au niveau des nègres, des noirs, qui pourraient éteindre, arrêter leur conflictualité interne, sachant que justement ces conflictualités sont nées du système pour pouvoir les diviser. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous êtes en mesure, nous sommes en mesure de libérer nos ancêtres. Et je vous le répète, ils sont encore en esclavage. C'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas, nous n'arrivons pas à sortir de l'esclavage actuel. Parce que si le présent n'a pas changé d'un iota et que de façon sempiternelle et répétitive, récurrente, nous sommes en train de faire un pas en avant et 10 pas en arrière, c'est parce que notre énergie ancestrale, où se trouvent nos ancêtres, eh bien, cette énergie-là n'est pas purifiée, n'est pas libérée, n'est pas affranchie. Et que dans le monde spirituel, il y a toujours cette continuité de la domination des ancêtres des autres sur nos ancêtres. Car si je pouvais vous ouvrir dans l'intemporalité le grand cinéma, vous verrez qu'en ce moment, l'esclavage est en train de se dérouler. Comme si vous voyez le passé maintenant et vous voyez toute cette chaîne du passé jusqu'à vous. Et vous voyez toujours les colons maltraités, torturer nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ne se sont pas encore libérés, ne se sont pas encore affranchis dans le principe de l'encours. Ils sont toujours en esclavage. Vous allez me dire, mais l'esclavage a été aboli. Oui, c'est comme quand on vous a donné l'indépendance. Ça n'a servi à rien. Parce que ce sont des gens qui anticipent sur les choses et qui veulent justement éviter que ce soit votre esprit qui arrive justement à s'affranchir de lui-même à tous les niveaux. Quand ils constatent que quelques groupuscules de personnes commencent à s'éveiller et qu'ils savent que cela va créer un raz-de-marée, eh bien, ils disent, bon, anticipons, donnons. Du coup, eh bien, ce n'est plus vraiment à travers des rites, des rituels et des cérémonies que vous avez amené tous vos ancêtres à s'affranchir. Vous avez même trahi vos ancêtres. Je dirais même que nous sommes des traîtres à nos ancêtres, pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système où on nous fait croire que nous sommes libres et nous croyons à cela. On nous demande d'oublier le passé et nous croyons à cela. Alors que, bien sûr, on ne va pas oublier le passé, on ne va pas non plus être, disons, des kamikazes nazis pour aller détruire les personnes. Ce n'est pas ça l'objectif.
C'est justement parce que de savoir que ce